Bonjour à tous, je vous remercie de retourner sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, j'ai pas mal de choses à dire. Je pense que je vais parler dans un premier temps un peu de mes expériences, tout ça, et à la fin je vais faire une méditation guidée pour communiquer avec des êtres de conscience en dehors de la Terre. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En fait, à chaque fois dès que j'en fais, c'est assez espacé, ça prend beaucoup de temps, on va dire. Et là, ces derniers temps, j'ai reçu un message pour me dire il faut que tu fasses des vidéos, il faut que tu fasses des vidéos, il faut que tu en fasses plus. Voilà, donc j'ai vraiment reçu et canalisé ce message. Et les choses se sont passées, j'en avais toujours pas fait. Et à un moment donné, j'ai vu un petit E.T. qui est descendu de sa montagne. Enfin, j'exagère, c'est pas vraiment comme ça que c'est passé, mais voilà, j'ai eu un petit. Voilà, un petit alien qui est venu me voir et qui me fait viens voir, je vais te montrer quelque chose. Et en fait, il m'a montré que j'étais dans une assemblée et qu'il y avait plein de différentes espèces d'extraterrestres. J'aime pas trop dire extraterrestres, je trouve que c'est assez chargé énergétiquement. J'aime bien dire être galactique, voilà, enfin, pour moi c'est plus parlant. Donc voilà, plein d'êtres galactiques qui faisaient une ronde et qui étaient vraiment, c'était une sorte de parlement, enfin, comme une espèce de concertation, on était tous ensemble et une sorte de réunion, quoi. On va dire, une réunion dans l'espace. Et là, forcément j'y étais. Et en fait, il y a une partie bien précise qui m'a montré, c'est de me dire, il faut que tu fasses une vidéo YouTube. Alors je dis voilà, c'est si sérieux que ça, faut vraiment que j'en fasse une. Je savais pas que c'était autant important. Et du coup j'ai dit ok les gars, ça rigole pas, ok je vais faire une vidéo YouTube. Donc voilà, donc en fait ce qu'il y a c'est que quand ce qui se passe c'est que des fois ils nous reconnectent avec une ligne de temps pour nous montrer qu'en fait il y a des choses qui sont en fait c'est assez marrant pour cette étape là parce que ça s'est fait en plusieurs étapes. Au début j'ai eu l'intuition, je me dis ah faut que je fasse une vidéo de YouTube. Après j'ai une voix claire et nette qui m'a dit il faut que tu fasses une vidéo YouTube. Et après j'ai eu carrément une connexion où ils m'ont replacé dans une ligne du temps où ils m'ont dit regarde cocotte, ça rigole pas, c'est quelque chose de sérieux, faut vraiment que tu le fasses. Donc voilà, bon, après vous allez vous dire mais c'est une vidéo YouTube, faut arrêter quoi, c'est rien du tout. Mais en fait une vidéo, en fait ce qui se passe sur YouTube c'est assez beau à voir, c'est que sans aucun contrôle extérieur ou des médias, en fait on a le libre arbitre et on va dire on a cette chance de pouvoir partager notre énergie et qu'elle soit diffusée par des milliers et des milliers et des milliers de personnes et que ces personnes se sentent aussi elles-mêmes touchées et puis par la suite peut-être qu'elles décident aussi à leur façon de partager leur énergie. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, on va dire que c'est un média qui fait que notre énergie peut circuler de manière rapide et exponentielle quoi. Donc voilà, donc YouTube ça rigole pas, c'est quand même apparemment assez sérieux pour eux. Donc voilà. Ce que je vais commencer à faire, je pense, c'est lancer plus de vidéos sur YouTube, d'être plus active sur ma sur ma chaîne YouTube. Donc je pense que j'ai du mal à m'engager comme ça, mais je pense que je vais essayer de faire une vidéo par semaine. On va voir si j'arrive à m'y tenir. Je vais essayer de faire une sorte de challenge, on va voir. On va voir si je peux y arriver. Et donc en fait, ce qu'il y a c'est que je me suis vachement bloquée. En fait, je suis une artiste. J'en ai jamais vraiment parlé dans les autres vidéos. En fait, je suis une artiste qui a différents médiums d'expression. Donc je fais de la photographie, je fais de la sculpture. Je fais de la peinture, même si je trouve que ça fait vieux. Enfin, j'aime pas dire de la peinture, je trouve que ça me correspond pas vraiment, mais on va dire que j'exprime différentes choses au travers de différents médias. Voilà. Donc voilà, et en fait, au début je me suis dit ah mais j'ai envie de parler de spiritualité, mais j'ai aussi envie de parler d'art, mais comment je vais faire? Est-ce que faut que je fasse deux différentes chaînes et sur YouTube? Et après je me suis relâchée, je me suis décontractée par rapport à ça et je me suis dit mais pourquoi tu fais pas
tout sur ta même chaîne, parce que de toute façon, ben, si les gens ça leur plaît pas, ben, ils se désabonnent, et puis si les gens ça leur plaît, ben, ils s'abonnent. Donc voilà, donc je me suis dit ce sera une chaîne qui vraiment qui me ressemble de manière très très proche. Et en fait la spiritualité c'est une partie de moi, mais enfin de toute façon la spiritualité c'est la vie, donc de toute façon ce que je me suis dit c'est que je parle de la vie et ça parlera de spiritualité, enfin voilà, enfin finalement je me suis dit pourquoi se bloquer, et il y a plein de choses qui me passionnent et il y a plein de choses que j'ai envie de partager. Donc je pense que voilà, il est temps que, en fait j'ai eu vraiment énormément de messages qui m'ont dit ouvre-toi, ouvre-toi au monde, montre qui tu es. Montre qui tu es réellement, arrête de te cacher, c'est fini maintenant avec ça, il est temps que tu réalises ce que tu es faite, il est temps de réaliser ce que tu as décidé de faire sur cette terre. Donc voilà, arrête de te cacher, c'est le message. Là il y a mon copain qui est là-haut dans le studio, je pense qu'il va pas tarder à descendre. Donc voilà, donc voilà, et effectivement ces derniers temps j'ai beaucoup moins peur de la critique. Je sors dans la rue, ben là comme vous voyez, là, je sais pas si vous pensez que c'est un costume ou ce n'est pas du tout un costume, c'est vraiment de plus en plus comme je me connecte à mon être supérieur, à mon higher self, à mon âme, comme vous voulez l'appeler, ben en fait j'ai envie on va dire ma perception extérieure, j'ai envie qu'elle soit différente, j'ai envie parce que en fait je me rends compte que je me suis vachement bridée de manière naturelle, et en fait j'ai voulu ressembler à tout le monde pendant quasiment 30 ans. Voilà, j'ai copié les gens pour montrer que j'étais comme eux, et en fait il est temps que j'arrête. Il est temps que j'arrête, il est temps que j'arrête d'avoir peur du regard de l'autre et de leur jugement. Et voilà, et plus je me connecte à mon être supérieur et à mon âme, plus je me rends compte qu'en fait j'ai envie de plein de couleurs dans ma vie, j'ai envie de mettre des roses, enfin bon bah ça c'est faux, mais voilà, de mettre des fleurs dans mes cheveux, genre voilà, je mets des diamants sur mon front. La majorité du temps je le fais quand j'ai le temps, parce que quand même ça prend un peu de temps de mettre les diamants. Et voilà, enfin j'ai envie d'être brillant, j'ai envie d'avoir des paillettes partout sur moi, enfin voilà, j'ai cette envie en ce moment d'exprimer de plus en plus qui je suis réellement. C'est une espèce de besoin, mais vraiment quasiment là ça devient impossible de revenir en arrière, c'est tellement bon comme sensation. Et voilà, et puis donc du coup bah forcément les gens commencent à me regarder dans la rue, hein, parce que je ressemble pas à average person, je ressemble pas à une personne normale on va dire, parce qu'effectivement je ne suis pas une personne normale, il faut que je sois aussi claire avec moi-même. Et donc voilà, donc c'est un peu mon évolution actuelle, je voulais un peu vous le partager. Ce que j'ai envie de parler, ce sera mes prochaines vidéos dont j'aurai envie de parler. Je vous fais un peu j'ai fait un peu un sommaire, je vous le partage maintenant. J'aurais envie de parler forcément de spiritualité, qui englobe aussi l'extraterrestre, enfin voilà, vous le savez bien si vous avez vu des vidéos précédentes. J'ai envie de parler d'art, j'ai envie de parler de plantes, j'adore les plantes, j'ai été connectée avec les plantes il y a pratiquement 2 ans maintenant. Et je leur parle parce que les plantes ont une conscience, en fait tout être de vie a une conscience. Et donc du coup j'ai une communication on va dire sommaire, hein. C'est pas non plus tu vas me faire des pâtes s'il te plaît, faut pas exagérer, mais on va dire que voilà en fait les plantes ont vraiment leur forme de communication, elles peuvent communiquer avec nous. Donc voilà, donc je pense dans de prochaines vidéos peut-être que je parlerai que de plantes, on verra. J'adore les animaux, communication avec les animaux aussi. Mon voyage, en fait je vais faire un voyage en fait à la fin du mois en juin, je vais commencer à faire un road trip avec mon copain, on va faire un road trip aux États-Unis. Donc j'en parlerai un peu plus tard après. Voilà, donc je vais faire des vidéos aussi je pense par rapport à ça. Nourriture, relation avec son corps, j'ai pas une très bonne relation avec mon corps, mais je me dis peut-être qu'en en parlant avec vous, ben, peut-être que ça peut débloquer aussi des choses en vous, et en même temps débloquer des choses en moi. C'est intérieur, extérieur, extérieur, intérieur, voilà c'est un cycle. Ensuite mon look, voilà, de mon look, le choix de mes habits, je vous en ai un peu parlé aussi avant. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est
mon copain et moi on a décidé il y a plusieurs mois d'économiser des sous et de partir en voyage tout autour des États-Unis. Donc tous les deux on est vachement excités. En fait il est américain, donc là actuellement il ne comprend rien de ce que je suis en train de dire. En fait j'ai décidé en juin 2015, 1er juin 2015, d'atterrir sur le territoire américain à San Francisco. Et depuis 3 ans maintenant, ça va faire bientôt 3 ans, 1er juin de cette année, ça va faire 3 ans. Et en fait j'ai décidé de vivre aux États-Unis toute seule comme une grande. Je suis arrivée à l'aventure, je ne connaissais personne, j'étais complètement freak out, j'étais complètement paniquée. J'avoue quand je suis arrivée j'ai fait putain mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi. Et voilà, et puis au final les choses se sont petit à petit, les choses ont évolué, les choses ont pris forme. Et aujourd'hui je me sens de plus en plus accomplie dans ma vie, je me sens de plus en plus épanouie, je sens que de plus en plus j'accède à cette joie de vivre et cette espèce de spontanéité et voilà, de naturel. Et voilà, donc mon copain est américain et voilà, et je voulais aussi un peu vous parler de ma relation avec lui. Donc en fait cette vidéo c'est un peu un freestyle, hein. Je savais pas trop de quoi j'allais parler. Donc voilà, les choses se font un peu naturellement, je suis contente. Donc en fait je voulais parler de ma relation avec lui parce que en fait j'arrête pas de penser à notre relation à chaque fois et je me dis notre relation 2.0. Je trouve ça assez marrant d'appeler cette relation de cette manière, la relation 2.0. Je trouve qu'en fait ça fait un peu le côté high-tech, évolution, le côté un peu... il y avait l'ancien, il y a le nouveau et c'est vraiment ça comme ça que je le ressens, c'est à dire que j'ai eu énormément de relations chaotiques et des relations très dures et on va dire déchirantes et des relations énormément de souffrance et de conflits, enfin voilà. Et ma relation maintenant avec lui elle est beaucoup plus comment dire, elle est beaucoup plus dans l'amour, dans l'ouverture, dans la communication, dans l'énergie, dans la connexion d'âme à âme. Et en fait, voilà, je trouve qu'en fait, je le ressentais en moi, je me dis, mais tout ce chaos qu'il y a en ce moment entre les couples, les divorces, et je me dis, mais c'est parce qu'il y a un renouveau qui est en train de se faire, il y a quelque chose de nouveau dans la relation entre hommes et femmes qui va se créer. Et j'avais raison, je me suis pas trompée et je suis en train de le vivre actuellement. Et en fait j'ai passé énormément de temps, j'aime pas dire célibataire, je trouve ça nul comme mot, enfin j'irais plutôt, j'ai passé énormément d'années seule, on va dire, où j'ai pas eu de réelle vraiment relation. Et j'ai énormément travaillé en moi, je savais que en fait j'avais des choses à comprendre, j'avais des choses à travailler et ça a été très dur parce que j'avais un message qui me disait tu rencontreras quelqu'un en 2017 et du coup je me suis dit putain, quand ils m'ont dit ça j'étais en fin 2015 donc je me suis dit les gars ça va être dans longtemps hein. Je vais un peu me faire chier hein. Mais voilà, donc j'ai bien compris qu'il fallait que je travaille sur moi et je ne me suis pas trompée. Je me suis pas trompée, c'est ce que je devais faire et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et aujourd'hui je sens vraiment que je suis dans une relation et dans un amour vraiment mais pur et authentique et beau et en fait si je vous en parle actuellement c'est pour vous partager que c'est possible. Si vous avez une relation chaotique ou si vous êtes seul, vraiment ne désespérez pas. Je veux vraiment vous donner ce message, ne désespérez pas, soyez confiants, écoutez vos guides, écoutez vos anges, enfin écoutez cette voix intérieure, quelle qu'elle soit, et ayez confiance en cette voix. Ayez confiance en cette voix, croyez-y, corps et âme, enfin, moi voilà, j'y ai cru et au final j'ai pas eu tort. Et aujourd'hui je trouve que c'est vraiment très... ça a été vraiment, comment dire, un cadeau au final de travailler en moi, d'attendre, d'être, comment dire, d'être patiente et d'avoir la foi. J'aime pas, je sais pas, je trouve que la foi c'est lourd comme mot, mais bon, d'avoir la foi, voilà, toutes ces choses-là. Donc je voulais vous partager ça et si vous êtes dans une sorte de transition où vous ressentez ces choses que je suis en train de vous dire, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Continuez, travaillez sur vous,
Croyez en cette âme avec qui vous pouvez connecter à une haute vibration et connecter dans différentes dimensions, parce qu'au final ce qui est en train de se passer, c'est qu'avant alors je vais m'asseoir sur un pouf parce qu'en fait je suis assise sur mes jambes et ça commence à me faire mal. Donc voilà, donc en fait je pense que ce qui s'est passé, pour moi, comment je le représente, la relation de couple avant, c'était on reconnaît notre corps de souffrance. T'as souffert, moi aussi j'ai souffert, on se retrouve ensemble. Et finalement au début ça va être le côté passionnel qui va ressortir. Et par la suite il va y avoir cette relation de conflit. Parce qu'au final on va avoir le corps de souffrance de l'autre. Et ça va pas nous plaire, c'est des choses qu'on veut pas voir en nous, donc on veut pas le voir en l'autre. Et donc du coup le conflit va commencer à se créer. Et il va y avoir voilà en fait une espèce de séparation naturelle qui va se faire. Et voilà, et puis après destruction, souffrance, toutes ces choses là. Donc ce que j'ai connu. Et voilà, et dans une nouvelle relation, dans les nouvelles relations 2.0, j'adore ce mot, relation 2.0, je trouve que en fait c'est une connexion directement d'âme à âme. C'est je te reconnais en tant qu'âme. Et en fait la relation tout de suite est complètement différente. C'est la première fois que je vis ça et je trouve ça absolument incroyable et beau. Et ça va au-delà de l'humain en fait. Je trouve que voilà, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que ça va au-delà de l'humain. Et en final pour moi c'était quasiment un rêve et c'était une sorte d'idéalisation de la relation de couple. Et en final c'est ce que je suis en train de vivre et je me dis mais en fait c'est possible et c'est vrai, ça existe. Et en fait, pour vous expliquer un peu, quand je me suis connectée à l'âme de Scott, mon copain, en fait j'ai vu qu'on s'était rencontrés, qu'on s'était vus avant de s'incarner. Donc j'ai vu mon âme, j'ai vu son âme. Et en fait on était comme une sorte de... on avait créé un accord en fait. Et puis on s'est dit bon en fait comme s'il y avait eu une espèce de... Je vous dis exactement ce que j'ai ressenti hein. Je ne mets aucun filtre. Donc en fait ce que j'ai ressenti c'est qu'il y avait eu une sorte de match, tu vois. C'était un peu comme si comme si en fait l'univers avait fait un peu comme Meet Up, tu vois, mais en mode univers. C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé les mêmes... en fait ce qui allait le matcher le plus entre les deux âmes. Et en fait du coup on était le parfait assemblage, le parfait enfin voilà, donc du coup l'univers a fait qu'on a vu qu'on était le parfait match. Je sais pas comment dire mais bon, le parfait match. Donc on s'est revus, on s'est parlé et puis on s'est dit bon on a comme un accord, on s'est dit bon on va se rencontrer sur Terre, enfin voilà. Donc j'ai eu cette connexion, j'ai trouvé ça assez incroyable, je n'ai jamais eu de connexion comme ça auparavant. Et effectivement on est absolument emboîté, c'est-à-dire il y a une part du puzzle et moi j'en suis une autre et on s'emboîte parfaitement. Ce que moi je n'ai pas il l'a et ce que lui n'a pas je l'ai, enfin c'est assez incroyable. Donc voilà, donc c'était une chose dont je voulais vous parler. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre en fait ce que j'ai aussi ce dont j'ai reconnecté aussi, c'est ma mission de vie. Et en fait ça fait longtemps qu'on m'en avait parlé mais j'ai eu d'autres informations depuis, hein, j'ai eu un peu un update. Donc en fait ce qui m'a été dit, c'est que moi ma mission c'est de réparer et de réunifier. En fait je dois réparer et réunifier. Donc en fait ça a vachement résonné en moi. La première fois que j'ai reçu ce message, ça a vachement résonné en moi et je me suis dit c'est fou. Ça collait avec plein de choses. Et puis au début je voyais ça de manière extérieure, c'est-à-dire je dois réunifier les gens, je dois réunifier le galactique avec le terrestre. Pour moi j'étais là waouh c'est incroyable et tout. Et après je me suis dit non mais attends, réunifier c'est aussi réunifier en toi, c'est réunifier les choses en toi. Et je me suis dit si tu d'abord réunifies pas en toi, tu pourras pas réunifier à l'extérieur, toujours pareil. Donc je me suis dit bon ok, il y a encore du boulot à faire.
Et voilà, et on m'a dit réparer, donc j'ai pas encore trop de détails par rapport à ça. J'étais assez étonnée, parce que je me suis dit au début réparer pour moi ça voulait dire soigner. Mais réparer, je pense que j'aurai plus de détails par la suite, mais je trouve ça assez intéressant. Le mot réparer, ça peut dire, ça peut dire plein d'autres choses au final. Je pense qu'en fait petit à petit j'ai l'impression de mettre des graines dans la terre et qu'enfin je commence à voir les choses pousser et pour moi les choses commencent à prendre forme et en fait les choses se dénouent et je pense que je comprends de plus en plus ma raison d'être là sur terre, ma mission et est-ce que je dois m'apporter, est-ce que je dois apporter au monde et, et donc voilà, donc en fait je pense vraiment qu'il y a une des raisons qui est importante pour eux que je réalise, c'est que réunification, ben oui forcément, réunification entre le ciel et la terre, c'est-à-dire que je pense que ils ont vraiment cette envie, les êtres galactiques ont vraiment cette envie de connecter avec vous, de parler avec vous. Et j'en parlais avec ma mère et c'est plus un mythe, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec la légende raconte que un petit alien est arrivé sur Terre et a commencé à parler avec des humains. Ce n'est plus une légende, faut arrêter avec ça, c'est du concret, c'est du réel. Faut vraiment, faut arrêter de se sentir séparé avec ça en fait. Je pense qu'il faut vraiment que vous intégrez en vous que c'est possible et que c'est pas difficile et que ils en ont, que c'est quelque chose qu'ils ont réellement, concrètement envie. Ils font partie de cette évolution en fait. Ils font partie de cette évolution et au travers d'eux et de leur message, nous on va conscientiser des choses peut-être qu'on n'aura pas conscientisé auparavant. Ils font partie intégrante de nous, de ce que nous sommes et il faut arrêter de dissocier en fait. Je pense qu'il faut arrêter de dissocier, il faut plutôt s'unifier. Voilà, il faut vraiment se connecter à cette unification. J'adore, en ce moment j'arrête pas de regarder des vidéos de Gabriel Isis, je mettrai les liens des gens que j'adore regarder par rapport à des vidéos spirituelles. Gabrielle Isis, je l'adore et j'ai l'impression qu'elle exprime tout ce que je ressens et elle est incroyable. Franchement, c'est une nana, si vous ne la connaissez pas, allez voir ses vidéos, je mettrai le lien dans la description de ma vidéo. Et en fait, si je parle d'elle, c'est voilà, en fait, dans une des vidéos, elle dit que la lumière a gagné et je disais oui, oui meuf, c'est ça, la lumière a gagné, oui. Et en fait, avant qu'elle fasse cette vidéo, en fait, tout ce dont elle a parlé, j'avais envie d'en parler. Et je me suis dit merde, mais en fait, j'ai plus besoin de faire une vidéo, elle a déjà tout dit quoi. Donc en fait, voilà, ce dont elle parle, c'est quelque chose qui résonnait énormément en moi. Et effectivement, en fait, ce qu'il y a, c'est que on va dire le côté obscur et l'ombre s'élargit, mais pourquoi? Parce que la lumière est toujours plus forte. Donc toujours ayez ça en tête, plus le soleil est fort, plus l'ombre s'élargit sur le sol. Donc pensez toujours à ça et en fait effectivement moi ce que je ressens c'est que de plus en plus de lumière s'illumine, de plus en plus de lumière s'allume et brille et rayonne et partage leur rayonnement sans peur. Et ce que je suis en train de faire actuellement. Et en fait, c'est un réel changement et on sent vraiment que l'énergie humaine et l'énergie de la Terre est en train de s'élever. Et oui, je le ressens, c'est dans toutes mes cellules. Oui, la lumière, pour moi, la lumière a gagné dans le sens où on va réellement vers notre évolution et c'est ce qui était attendu et c'est ce qui est en train de se passer. Les gens s'ouvrent à des messages qui peuvent paraître complètement fous. Auparavant, on va dire qu'il y a de moins en moins de résistance avec des messages qui viennent de l'invisible. Donc voilà. Donc j'espère que en vous ça va vous faire du bien de l'entendre. J'espère que ça va vous donner envie d'y croire et de vraiment voilà, vous laisser complètement baigner par cette lumière et cette énergie d'amour parce que je peux vous assurer qu'elle est vraiment présente.
qu'elle est partout sur Terre et que vous pouvez tous y avoir accès. Mais voilà, je suis toujours dans un objectif de vous donner des vidéos de plus en plus de qualité et des vidéos qui vont de plus en plus vous connecter à des dimensions supérieures. Donc voilà, donc maintenant c'est parti, on va commencer la méditation guidée pour se connecter avec des êtres galactiques. Ça a été une demande de votre part, c'est aussi un ressenti que j'ai eu, donc je pense qu'il est temps. Donc voilà, donc ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est de vous relaxer. On va respirer, on va laisser rentrer l'énergie à l'intérieur. On souffle. Voilà, donc en fait le principe de se relaxer, c'est de se détendre et d'être dans un lâcher prise pour pouvoir canaliser les énergies sans vouloir les contrôler, sans vouloir les comprendre, mais juste en ayant la volonté de les recevoir. On se relaxe, on se relâche. Le passé et le futur n'existent pas, vous êtes dans le moment présent. Vous êtes actuellement ici, maintenant, en train de regarder cette vidéo avec moi. Et on se détend et on se relaxe. On ferme les yeux si on en a besoin. Maintenant, je vais vous demander de ressentir votre âme et de vous élever au-dessus de la Terre. Donc voilà, vous êtes au-dessus de la Terre actuellement et vous voyez cette Terre ronde, bleue, et je vais même vous laisser le temps de tourner autour d'elle. Juste de tourner au-dessus de la Terre, de la voir, de la percevoir, de la ressentir, de percevoir son énergie et sa taille. Je vous laisse le faire. Ensuite, je vais vous demander de regarder vers les étoiles et vers l'espace. Je vais vous demander de vous sentir, de vous élever vers cet espace, de vous sentir englobé par cet espace, de vous sentir entouré par ces étoiles. Appréciez ce moment. Regardez ce que vous avez regardé. Voilà. Ensuite, je vais vous demander d'appeler un être galactique qui fait partie des étoiles. Je vais vous demander de l'appeler. Vous allez lui demander de venir vers vous, de se présenter à vous. L'image que vous percevez actuellement est l'image que vous devez voir. N'essayez pas de contrôler cette image. Cette image, et c'est une image puissante, c'est une image que vous devez recevoir et c'est une image que vous devez concevoir. À présent, je vais vous demander de parler avec cette âme galactique et de lui demander de vous donner des messages que vous avez besoin de recevoir. Ces messages sont importants pour la compréhension de ce monde et de votre évolution. Laissez les choses aller, juste soyez dans la réception, sans aucun contrôle, sans aucune volonté de le relier à la réalité de la Terre. Ces êtres galactiques sont peut-être dans leur volonté de vous amener vers leur vaisseau. Si vous l'acceptez, partez avec eux.
laissez-vous aller vers d'autres dimensions et d'autres galaxies. Laissez-vous emporter pour ce que vous êtes, ce que vous acceptez de voir et de recevoir. N'ayez pas peur, soyez dans la relaxation. Soyez dans le lâcher-prise. Ces êtres que vous rencontrez sont très heureux d'être en communication avec vous. À présent, je vous laisse. Quand vous êtes prêts, vous avez le choix de repartir dans l'autre sens et de retourner sur Terre. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie énormément. Je laisse la vidéo un peu plus tourner avec la musique pour vous laisser continuer ce voyage si vous en avez encore besoin. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous.